Oui, allô, monsieur Jacob, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour André Berkov, désolé, bonjour. un petit problème technique. Ah, d'accord, parce que c'est toujours embêtant, parce que on se dit, tiens, le silence, où est la réaction? Très bien. Vous m'entendez bien, monsieur Jacob? Oui, parfaitement bien, André. Alors, dites-moi, Denis Jacob, on s'est déjà parlé, d'ailleurs, vous avez participé à cette émission déjà, mais je voudrais savoir un peu quelle est la réaction, votre réaction générale, et d'ailleurs celle de beaucoup de policiers, la vu hier, en particulier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi indique-t-on, eh bien, attention, la police doit être exemplaire. Bien sûr que la police doit être exemplaire parce qu'elle porte uniforme et qu'elle a, comme on dit toujours, l'usage de la violence légitime. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi cette surenchère? Alors, ma réaction, tout d'abord, c'est celle de mes collègues. Je ne suis que leur porte-parole, le porte-voix. Oui. Dès les annonces de Christophe Castaner, j'ai eu une volée de bois vert, une véritable bronca, enfin le feu dans les services, Oui. parce qu'une nouvelle fois, et je le dis, puisque je suis une des seules organisations syndicales à le dire clairement, le racisme et les violences policières n'ont pas leur place dans la police nationale. Bien Mais sûr. ça reste des faits marginaux. Sauf que l'annonce de Christophe Castaner, elle s'adresse à tout le monde et sont ressenties comme une sanction. Et nous n'en pouvons plus qu'à chaque fois qu'il y a une polémique, qu'il y a un problème de société, que ce soit systématiquement les policiers qui en soient les boucs émissaires. On a eu les gilets jaunes avec des violences extrêmes contre lesquelles nous avons fait l'usage de violences légitimes. Il y a eu des blessés graves. Il ne faut pas oublier que ces blessés graves ont été la conséquence d'un emploi d'effectifs, notamment ceux de sécurité publique, qui ont été envoyés au casse-pipe, au charbon, pour faire du maintien de l'ordre, alors qu'ils ne l'étaient pas formés et qu'ils n'avaient pas le matériel. Alors on a retiré les grenades de désencerclement. Voilà. Ouais. On a eu l'affaire Théo. L'affaire Théo, on a eu le problème de la matraque télescopique où on a crié au viol qu'il fallait que ça passe en assise. On a attendu 1 an d'enquête pour, au résultat, constater qu'il n'y avait pas eu viol et puis que le geste, s'il avait été mal fait, il n'y avait pas un caractère délibéré de le faire. Alors on dit interdisons la matraque. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu des personnes décédées à cause de la clé d'étranglement. On enlève la clé d'étranglement. Mais donc, si je comprends bien, il faut que le policier il aille faire son travail avec un bouquet de fleurs, dire gentiment aux individus auxquels on est confronté, parce que je rappelle que les problèmes que l'on rencontre, c'est pas avec monsieur et madame tout le monde, c'est avec des délinquants. Et donc, on va falloir dire suivez-nous gentiment, s'il vous plaît, au commissariat. Non, mais où est? On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça suffit. Donc, les policiers n'en peuvent plus. Ils sont particulièrement remontés au moment où je vous parle. Oui. Et les annonces de Christophe Castaner, si on peut en comprendre certaines, on ne peut pas admettre de généraliser le problème parce qu'il y a eu des cas à la marge. Et de dire parce qu'il y a eu des cas à la marge, eh bien, on va retirer à tous les policiers les outils qui sont mis à leur disposition pour travailler dans des conditions optimales de sécurité. Voilà la situation. Mais alors justement, Denis Jacob, je vais vous poser la question, et très franchement, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi 2 poids, 2 mesures? Je pose la question en tant qu'observateur et citoyen. On a constaté, et je ne suis pas le seul à avoir constaté, qu'il y a eu un traitement, je ne parle pas des Black Blocs, je parle des gilets jaunes, des ronds-points et compagnie, à des moments, on a l'impression, alors on ne dit pas que ça a été sur ordre ou pas, mais tout se passait comme si les gilets jaunes de base ont été quand même, quand je dis légèrement, beaucoup plus maltraités ou certainement qu'un certain nombre de quartiers ou de banlieues ou de cités et je pose la question et je voudrais avoir votre ressenti aussi. Quand une manifestation est interdite par la préfecture de police comme celle de vendredi dernier où il y avait 20 000 personnes, bon, on a laissé faire, on dit on a laissé faire. En revanche, d'autres manifestations interdites, on ne laisse pas faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu, très franchement, en se disant les quartiers, et vous savez très bien et beaucoup mieux que moi, qu'il y a eu des instructions à la police et aux forces de l'ordre d'être un peu plus, je ne dirais pas coulantes, mais un peu de laisser faire, de ne pas trop faire la pression par rapport à d'autres manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas eu 2 poids, 2 mesures, Denis Jacob? Mais très clairement, André Berkov, il y a un choix politique qui est fait. Nous, notre seul rôle n'est pas d'être... certains disent on est le bras armé du politique. Nous, on est là pour faire
respecter l'ordre public. Mais l'ordre public, il se fait dans des conditions strictes, ce qu'on appelle une doctrine d'emploi, et cette doctrine d'emploi obéit à l'absolue nécessité, notamment pour mes collègues qui sont en compagnie républicaine de sécurité, d'agir sur ordre. Si on leur dit vous chargez parce qu'il y a un trouble à l'ordre public, on charge. Si on dit de ne pas bouger, on ne bouge pas. Voilà, clairement. Donc, vous avez la réponse en fonction des situations que l'on a connues. Et pour les quartiers difficiles, clairement, il y a le syndrome 2005-2007. Les violences urbaines auxquelles on a été confrontés, et que notre présence dans les quartiers difficiles doit se faire d'une manière très mesurée pour éviter que nous ayons un nouvel enflammement. Alors, on y intervient quand on y est appelé pour régler des problèmes, mais on essaye d'y rester le moins longtemps possible pour éviter, alors déjà qu'il y a des violences urbaines, et puis aujourd'hui, au vu du sujet d'actualité, eh bien qu'on nous dise d'être des provocateurs, et quand on va vouloir interpeller, de faire de la sélection raciste, parce qu'on interpellerait des personnes d'origine qui sont des Français, je le dis, mais qui seraient d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Et ça, une fois de plus, les policiers ne veulent plus l'entendre. Ils veulent faire leur travail dans de conditions optimales de sécurité, et quelle que soit la personne que l'on a en face de nous. Bien sûr. Et d'ailleurs, d'autant plus, il faut le dire, que il y a 2 jours encore, 2 policiers de Drancy en Seine-Saint-Denis ont été eux-mêmes victimes d'insultes à caractère raciste. On les a traités de tous les noms, de bougnoules, de sale blanc, on leur a craché dessus, etc. Il y a quand même quelque chose, et je comprends. Et à votre avis, on est dans une... Là, de votre point de vue, je parle du point de vue de représentant justement des policiers, on est dans une situation de tension très forte de ce point de vue-là. Vous avez l'impression d'être abandonné quelque part? Ah, clairement, les collègues, c'est ce qu'ils me font remonter, ont le sentiment, effectivement, d'être totalement abandonnés, et en gros, de servir de fusible à chaque fois qu'on a un phénomène de société, un problème. C'est forcément sur la police qu'on va se retourner, et envers qui on va prendre des dispositions pour répondre à certaines pressions que l'on subit politiquement. Et ça, les policiers, ils en ont marre, parce qu'on aimerait bien avoir ce genre de discours, ce genre de conférences de presse, ce genre de mesures fortes, quand ce sont les policiers qui sont insultés, attaqués. Parce que quand ça arrive, tout le monde condamne. Mais quelles mesures prenons-nous réellement? Aucune. Rien. Absolument. Et c'est assez grave. Merci beaucoup. Merci Denis Jacob pour votre témoignage. Merci pour le ressenti que vous faites passer. Il faut le savoir, et c'est vrai que ce qui est impossible, et vous avez raison de rappeler que c'est le politique qui ordonne et le politique qui décide, ce n'est pas possible de rester dans le 2 poids et 2 mesures. Si les policiers se comportent mal, on les sanctionne mais très forte. Mais quand il y a aussi des délinquants qui se comportent mal, ou des apprentis délinquants qui se comportent encore plus mal, eh bien là aussi la sanction doit advenir, et pas que les hurlements se passent simplement d'un côté.